Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 5 de Blue Lock saison 2. Et avant de commencer, j'ai eu quelques news, quelques news par rapport au problème d'animation de la saison 2 de Blue Lock. Et donc il y a eu plusieurs articles qui donnaient des nouvelles un petit peu tristes quand même. C'est encore le problème d'animation, le problème de budget. En mode, il y a des animateurs qui ont été payés rien du tout pour travailler de manière intense sur les épisodes en fait de la saison 2 de Blue Lock. En gros, en fait, les mecs, ils n'avaient pas vraiment beaucoup de temps et ils ont dit clairement qu'ils ont fait le meilleur. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Donc, vous vous rendez compte que si c'est le mieux qu'ils pouvaient qui nous a donné ça, alors là, vraiment, il faudrait quand même imaginer les conditions dans lesquelles ils étaient, quoi. Et encore une fois, on revient encore à ce problème-là, le problème des industries d'animation trop gourmandes, en fait, qui prennent beaucoup de marché et qui, au final, n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire pour le faire et qui exploitent, non, surexploitent même leurs employés. Et du coup, voilà, quoi. Non seulement ils sont surexploités, mais ils ont des deadlines très courtes. Et du coup, avec la surexploitation, un salaire à minima et une deadline vraiment presque irréalisable, ils ne peuvent que faire ce qu'ils peuvent, quoi, tu vois. Et donc, c'est triste de te dire qu'en fait, la saison 2 de Blue Lock, la mauvaise animation de cette saison n'est pas due à une erreur professionnelle en soi, mais c'est vraiment dû, en fait, à des conditions de travail vraiment déplorables. Et ça, c'est triste parce qu'on est en train de briser, en gros, la superbe qu'a eu l'un des meilleurs arcs de l'histoire des animés de sport. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Bref. Maintenant, nous allons passer à la revue de cet épisode 5 qui était ma foi très sympathique. Déjà, on commence avec la fin des qualifications. La fin des qualifications et tout, enfin, la fin des tryouts si tu veux, pour entrer dans l'équipe du Japon U20. Et là, vraiment, en fait, on voit que c'est Rin et puis Shindu, malgré qu'ils ne soient pas vraiment en concordance, sont eux qui dominent les qualifications. C'est l'équipe qui domine les qualifications, car à chaque fois, c'est l'équipe qui gagne. Donc, du coup, en fait, tu te rends compte que bon, ils sont presque invincibles, quoi. Tu vois, ils ont gagné tous leurs matchs et tout. Et voilà quoi, bizarrement, c'est le duo le moins compatible qui réussit à gagner tous les matchs. Montrant à quel point en fait ces deux-là sont forts au point d'avoir été numéro 1 et numéro 2, quoi. Tu vois un peu le genre. Et donc là, bon, à la fin du dernier match, je pense qu'il y a une grosse embrouille entre Shindu et puis Rin. Et puis ils ont commencé littéralement à se battre. J'avais envie de dire, mais même les scènes de combat en fait sont meilleures que les scènes de foot, quoi. Tu vois un peu le truc. Les scènes de combat étaient stylées hein, entre Rin et puis Shindu. Elle était vraiment stylée en plus, genre on était ouh là là, on dirait un combat vraiment à la Windbreaker et tout, blablabla. Bon, pas la Windbreaker, mais bon, dans le genre quoi, tu vois un peu. Et je me disais, mais attends, même les scènes de combat sont plus stylées que les scènes d'action. Waouh! Mais en vrai, elle était stylée, puis là, bon, Ego a dû taser Shindu. Ça veut dire à quel point en fait, Shindu a dépassé les limites que Ego a dû actionner un protocole. Mais attends, ça veut dire qu'il y a un protocole anti-violence sur le maillot des joueurs. Au point où si un joueur se comporte mal, en l'occurrence ce que Shindu a fait, il sera tasé directement. Donc le gars en fait il avait tout prévu. Même ça, même genre le fait que quelqu'un devienne genre ultra violent, genre qu'il a des comportements anti-jeu, il a prévu ça au point il a installé des tasers pour les taser si jamais ils sont tasés. Là c'était vraiment incroyable, je dis waouh, ok, pourquoi pas. Donc voilà, le moment est venu d'annoncer l'équipe, la fameuse équipe des U20 du bloc. Et franchement, l'annonce, elle est stylée. Le petit discours de Ego pour motiver les troupes. Puis après, bam, il annonce les joueurs et tout. Franchement, moi, la liste, elle est sympa. Hein. La liste, elle est sympa. Franchement, pour tout vous dire, elle est vraiment très sympa. La photo, elle est stylée. Franchement, j'ai adoré en fait la mise en scène. Comment Ego, en fait, il choisissait un joueur. Il appelait un joueur et il disait pourquoi il l'a choisi. Pourquoi est-ce que ce joueur-là sera bon à ce poste-là. C'était vraiment épique. Et à la fin, la photo finale avec l'équipe, justement, prête à en découdre. Et là, du coup, il est motivé. Il a dit que bon, ils auront quelques semaines. Et là, maintenant, il y a un qui fait, Yukimiya, qui fait la remarque intéressante. Où est Shindu? Parce que Shindu n'était pas dans le 11. Et là, Ego drop la bombe. Mais avant de dropper la bombe, il a dit en fait que Shindu n'a été compatible avec personne. Personne. Et qu'en fait, Shindu était supposé être le Joker. Shindu était supposé être celui bon, qui allait rentrer à la place de Rin et tout, quoi, tu vois. C'est ça le plan. Sauf que la fédération japonaise de football, ils ont fait les cons. Et du coup, ils ont dit, il n'y a pas match si Hitoshi Sae ne joue pas. Il n'y a pas match parce que les billets ne vont pas se vendre. Maintenant, Hitoshi Sae veut jouer à la seule condition qu'il prenne un garde du Blue Lock. Et au préalable, Ego avait dit qu'il n'y avait personne dans le Japon qui puisse contrôler, qui puisse gérer Shindu. Et là, quand il a dit ça, j'ai compris en fait que là où il voulait en venir, il n'y avait personne dans le Blue Lock qui puisse contrôler Shindu. Même de l'équipe du Japon UV.
Mais par contre, il y a ce prodige là dont on parle, ce prodige Hitoshi Sae là, qui lui est capable. Et là, bon, on l'a vu, hein, Hitoshi Sae du coup est venu récupérer Shindu, pardon. Shindu. Et là d'ailleurs, on a vu hein, à quel point Rin était énervé. Rin était énervé parce que du coup, son grand frère a trouvé un joueur meilleur que lui, Rin. Parce que du coup, à la limite, s'il devait venir prendre un joueur du bloc, ça aurait dû être son petit frère, quoi, tu vois. Mais non, il a pris un autre joueur à la personne de Shindu. Puis la scène où il vient récupérer Shindu, là, franchement, il était stylé. Hein. La scène où il arrive de la prison avec Laura, bon, je trouve que c'était un peu abusé. Laura, on aurait pu faire ça, mais quand même, ça montre à quel point, en fait, Hitoshi Sae a une prestance, une présence, au point même de calmer Shindu et d'attirer Shindu à lui, quoi, tu vois. Il a réussi à subjuguer Shindu. Ils n'ont même pas encore joué ensemble. Hein. Et juste sa présence, en fait, a réussi à subjuguer Shindu, à convaincre Shindu. Tu vois un peu le genre. Donc ça, c'était sympa et tout. Puis là, en fait, on a un Rin qui est vraiment motivé maintenant. Hein. Un Rin qui est vraiment motivé parce que non seulement le gars qui le déteste est allé du côté adverse, et en plus encore, il joue avec son grand frère. Parce qu'il faut se rappeler, Rin, je pense qu'il a un petit complexe de grand frère, petit frère, quoi. Tu vois un peu. Il voue une certaine admiration à son grand frère. Et du coup, c'est ce qu'il est d'une manière déçu que son frère ne l'ait pas choisi lui. Et en plus encore, il a choisi la personne qu'il déteste le plus en ce moment. La personne de Shindu. Donc là, du coup, Rin est motivé. On a vu un Rin vraiment ultra motivé. D'ailleurs, tous les joueurs du bloc sont motivés. Hein. Limite, même, ils voulaient jouer le match le lendemain. Là, maintenant, même s'ils pouvaient. Ils étaient vraiment motivés. Ils avaient une motivation en plus. En plus, ils ont été snobés. Shindu les a trahis. Donc, tout ça là, en fait, genre, ce sont les underdogs dans l'histoire, mais ils veulent quand même pouvoir en découdre. Ils sont prêts à en découdre. Et franchement, ça promet. Ça promet un match incroyable, théoriquement. Maintenant, on verra ce qui va se passer visuellement. Et donc là, tu as Rin qui est ultra motivé. Rin, franchement, du coup, on n'en parle pas assez. Mais Rin, en fait, ce truc-là l'a vraiment touché. Là, tu vois, Rin qui était souvent impassible, calme, en mode « Oh, je m'en fous de tout, pas-ci, pas-là ». Maintenant, il y a une flamme dans ses yeux. Il est motivé, il a la rage, il a envie, plus que tout, de battre le Japon U20 là maintenant. Et ça promet un affrontement titanesque. On arrive maintenant au niveau du Japon U20 où la présentation de Sae se fait à l'équipe nationale du Japon et tout. Bon, Shindu en arrière et tout. Bon, en gros, en fait, il faut présenter Shindu et Sae. Puis là, t'as Sae qui fait sa starlet et tout. Puis il dit clairement qu'en fait, moi, je veux juste affronter le Blue Lock et en vrai, moi, j'ai rien à foutre de vous. J'ai même pas envie de jouer avec vous. Puis là, t'as le supposé attaquant vedette, si tu veux, du Japon U20 en fait, qui prend la parole et qui essaye d'embrouiller Sae et tout, quoi, tu vois. Et il lui dit que ouais, mais nous, on est très jeunes, mais on est déjà titulaire de la grosse ligue du Japon et tout. Et puis ça, il fait comprendre que ben, ça ne veut rien dire ton affaire. En fait, là, c'est juste là la limite de ton ambition. Toi, tu veux être appelé régulièrement en équipe nationale, tu veux te faire un grand salaire en jouant dans les grands clubs du Japon, te marier avec une top modèle. Genre, en fait, il l'a éteint en lui montrant en fait, que son ambition n'est pas aussi élevée qu'il croit être, quoi, tu vois. Alors que lui, ça, il veut être le meilleur, qui veut être le meilleur. Et donc, même s'il est encore dans une académie, c'est quand même l'académie d'un des meilleurs clubs du monde. Donc du coup, il ne faut pas que ce mec-là se joue en fait, se prête au jeu de comparer son ambition à l'ambition de Sae parce que leurs ambitions sont totalement différentes en gros. Donc là, il l'a éteint psychologiquement comme ça. Et comme si ça ne suffisait pas, Shindu aussi vient en rajouter pour lui. Il était le gars physiquement, il attaque et tout, boum. Mais Shindu, ce gars-là en fait, il est trop excité, Shindu. Il est trop excité, mec. Mais en plus... J'ai envie de faire une parenthèse, c'est pas pour lever un débat là, mais pourquoi c'est le mec black qui est autant excité, man? Pourquoi c'est le mec black qui est autant excité, man? Et tout le temps, 1-2, il veut se battre, 1-2, il veut se battre, 1-2, il veut se battre, man. Wesh. Donc là, en gros, Shindu l'a attaqué, puis là, quelqu'un débarque. Qui? Le véritable capitaine du Japon U20, Olivier Aiku, le défenseur. Il arrive comme ça pour essayer de calmer, Shindu veut s'exciter sur lui. Et calme Shindu, fou, il le met à terre. Ouais, ça c'est pas n'importe qui. On avait vu tous les autres mecs du Japon, ils viennent là, mais lui c'est pas n'importe qui. Et il a raison, c'est le capitaine de l'équipe et son brassard il a mérité. Il a calmé Shindu en 2-3 mouvements et il a remis Sae à sa place en lui disant que hey, c'est toi qui viens jouer avec nous. Donc montre-nous ce que tu sais faire. Montre-nous par ton jeu, que tu es digne qu'on te suive, qu'on joue avec toi. Et si tu nous montres ça, si tu te montres digne d'être notre meneur de jeu, alors nous, la défense derrière, on aura ton bac jusqu'à la fin. Ça, c'était stylé. C'était vraiment stylé. Genre, Olivier Aiku, en fait, et après, on nous montre, en fait, les défenseurs. Et ça nous montre, en fait, que voilà le problème, en fait, du Japon, et au Japon en général, du football japonais dans l'anime.
c'est qu'au niveau au milieu, c'est solide. En défense, c'est ultra solide. D'ailleurs, on a compris en fait que le pilier de cette équipe-là du Japon U20, c'est la défense. Mais devant, c'est dégueulasse. Devant, c'est pas très bien, c'est pas bon. C'est une mauvaise attaque et tout. Donc, tu vois, c'est ça justement l'objectif du projet Blue Lock. C'est de pouvoir régler ce problème-là, du coup. Étant finalement, voilà quoi. Donc, on se prépare comme ça, petit à petit, des deux côtés, au fameux match entre le Blue Lock et le Japon U20. Franchement, ça promet et je vous jure, j'ai vraiment hâte. Alors, j'ai vu quelques images en vrai du match qui ont déjà leaké. Bon, c'est pas très prometteur, mais en vrai, bon, on va essayer de kiffer au maximum à ce stade-là. On va essayer de kiffer au maximum, puis on verra ce que ça va donner. Voilà ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 5 de Blue Lock saison 2. Si vous n'avez pas liké, laissez commenter, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à monter, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite dans la vidéo. Ça fait que sont de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.